Les Américains se font rembourser leur iPhone, les Français se débarrassent de Windows et pas d'Oscar si t'es pas un humain. Bienvenue dans le buffer. Je l'avoue bien humblement, la seule raison pour laquelle j'ai acheté mon iPhone 16e, c'est parce qu'Apple me promettait Apple Intelligence très bientôt et c'est jamais arrivé. Eh bien, Apple vient d'accepter de payer 250 millions de dollars américains pour régler un recours collectif majeur aux États-Unis, justement à cause de ça. En mars 2025, on a accusé la compagnie d'avoir induit les consommateurs en erreur en faisant croire que les fonctions d'intelligence artificielle seraient disponibles dès le lancement de iPhone 16. Dans les faits, plusieurs fonctions, comme le nouveau Siri personnalisé, ont été retardées et ce qui est présenté comme de l'intelligence artificielle présentement, c'est en fait juste Siri qui pousse votre question à ChatGPT. Pour l'instant, ça concerne seulement les résidents des États-Unis qui ont acheté un iPhone 15 Pro ou n'importe quel modèle d'iPhone 16 entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Les utilisateurs admissibles pourraient recevoir environ 25 $ par appareil, un montant qui pourrait grimper jusqu'à 95 $ selon le nombre de réclamations. Évidemment, Apple nie toute faute en affirmant qu'il règle l'affaire pour, et je cite, « rester concentré sur l'innovation plutôt que sur les tribunaux ». Remarquez que personnellement, j'ai juste une question. À quand un recours collectif ici pour mon 25 $? Si vous êtes européen, vous le savez probablement déjà, mais le gouvernement français a décidé de laisser tomber Windows pour passer à Linux sur tous les ordinateurs de ses ministères et de ses administrations. C'est pas le premier pays à le faire, mais la France s'inscrit dans une mouvance d'indépendance numérique et veut arrêter de dépendre des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pour protéger ses données sensibles contre l'espionnage et la récupération de données par des entreprises étrangères. Si vous ne connaissez pas Linux, contrairement à Windows, c'est un système libre, personne ne possède Linux, le code est transparent et n'importe qui peut l'adapter. Et depuis quelques années, pour un utilisateur sans expérience particulière en informatique, ça se pilote à peu près comme Windows. C'est pas un saut dans l'inconnu. D'autres pays européens comme l'Espagne ou l'Allemagne ont déjà adopté des systèmes semblables et la Gendarmerie nationale française utilise déjà Linux avec succès depuis plusieurs années. Remarquez que c'est quand même pas facile de déloger Windows. Le lobbying de Microsoft a dépensé 7 millions d'euros juste en 2025 auprès de l'Europe pour garder sa place. Et enfin, si vous espériez voir un robot monter sur scène pour remercier sa batterie et sa mémoire vive aux prochains Oscars, vous allez être très déçu. L'Académie vient de fermer la porte du prestigieux gala aux acteurs et scénaristes virtuels. Depuis le 1er mai, pour être éligible à une nomination, le jeu d'acteur doit être manifestement réalisé par un humain et les scénarios doivent être écrits par un humain. Et à la question « Y avait-il urgence d'agir ?», la réponse c'est « As Deep as the Grave », un film dramatique western américain dont la sortie est prévue cette année. Le film a déjà soulevé les passions parce qu'un des acteurs principaux du film, c'est un certain Val Kilmer, décédé en 2025. Sa performance a été recréée grâce à l'intelligence artificielle générative avec l'autorisation évidemment de sa famille et l'utilisation d'archives. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas totalement bannie des films. Elle peut être utilisée comme un outil, un peu comme les effets spéciaux numériques, mais l'Académie précise qu'un humain doit rester au cœur de la création, autant à l'écriture qu'à la performance. Si l'Académie a un doute sur l'origine d'une performance ou d'un texte, elle se réserve maintenant le droit de mener une enquête et de demander des preuves de création humaine. C'était le buffer du 6 mai 2026. Je m'appelle François Jacques et au cas où je serai en nomination, je suis 100% humain. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.